Monsieur le maire, je vous réponds ici, en face, en conseil municipal, après votre passage sur une chaîne d'extrême droite. Dans cette intervention, vous me mettez directement en cause, et j'en suis même l'objet. Donc il est légitime que je vous réponde ici. Et dans ce contexte, votre passage n'est pas neutre. Il participe d'un climat, parce que ce que vous avez fait, ce n'est pas informer, c'est porter une parole sur une chaîne qui a fait de la désinformation et du racisme son fonds de commerce. Surtout, qui êtes-vous pour dire qui est républicain et qui êtes-vous pour dire qui est français? En 5 minutes, vous avez sorti 10 mensonges et je vais aller très vite. 1. Vous avez dit qu'on termine le discours de maire avec une Marseillaise, c'est faux. 2. Je ne sais pas, vous avez dit qu'on vous a parlé de drapeau israélien sur les réseaux. Qui a dit ça? Quand et où? En tout cas, ça n'a rien à voir avec moi. 3. Vous aimez bien dire Adel Amara, LFI, et vous savez, factuellement, c'est faux. 4. Il se trouve que, apparemment, l'élu PCF m'a dit de me lever. Il est à côté, c'est faux. 5. Je me suis levé dans les 2-3 secondes. Faux, encore une fois, vidéo à l'appui. 6. On n'a plus de lien pour des vidéos tronquées. Non, on n'a plus de lien, vous savez très bien laquelle raison, mais là, c'est la justice qui va s'exprimer là-dessus. 6. La République contre la non-République. Ça, c'est une mise en scène, c'est creux, c'est flou, c'est faux, encore une fois. 8. Aurélie Fouquet, paix à son âme, vous l'avez présentée comme une conseillère municipale. Encore une fois, c'est faux. C'était une policière municipale. 9. Je proposais le désarmement de la police municipale. Encore une fois, faux. C'est dans mon livre. Je vous invite à le lire. Vous m'avez dit apparemment que vous l'avez lu, mais soit vous ne l'avez pas lu, en autre mensonge, soit vous l'avez lu sans savoir, sans l'avoir compris, sans savoir lire, quoi. Mais je ne pense pas que vous ne savez pas lire. Encore une fois, dans tous les cas, faux. Parcouru. 10 ou 11, j'en sais plus. Mathilde Panot a dit, dans le meeting où on l'a accueilli, qu'on allait désarmer la police et que vous avez envoyé des gens. Encore une fois, faux. Bref, je peux m'arrêter là, hein, mais plus de 10 mensonges en moins de 5 minutes. Et après cette intervention, derrière, sous vos publications, on lit quoi? On lit qu'on m'invite à quitter le pays, je cite, « Virez-le, encore un bronzé, arabe et LFI, le mélange n'est pas orienté sur l'amour de la France. » Des gens qui parlent de me couper la tête. Je cite aussi, encore une fois, je devrais me faire la grosse panneau ou je devrais me faire Rima Hassan. Bref, des propos racistes, misogynes, et ça, ce sont vos soutiens. Et ça, vous ne les modérez pas, malgré les nombreuses interpellations des citoyens. Et par contre, les critiques contre vous, elles disparaissent très rapidement sous vos publications. Donc non, ce n'est pas un accident, c'est un choix, c'est une ligne politique. La haine, la violence, le chaos, c'est sous vos publications que ça s'exprime, et vous laissez faire. La haine, la violence, le chaos, c'est vous. Moi, de mon côté, j'assume et revendique pleinement mes soutiens politiques. Les miens défendent la solidarité et la liberté. Quand les vôtres, eux, passent leur temps sur des affaires et s'expliquent devant la justice à l'heure actuelle pour des faits très graves, comme Nicolas Sarkozy. Alors, je vais être très clair. Là, il y a une pièce d'identité. Vous et personne ici ne déciderait de ni qui est français, ni qui est républicain, ni qui a sa place ici. Là. Je répète, vous et personne ici ne va décider de qui est français, qui est républicain et qui a sa place ici. Que vous soyez applaudi par la fachosphère, c'est votre affaire. Mais faire de Villiers l'un de ses points d'ancrage, c'est franchir une ligne. Et cette ligne, nous ne laisserons pas être franchie au nom de Villiers. Alors,